Bonjour et bienvenue sur le podcast Souffle de vie proposé par RCF et le Thomas More Leadership Institute. Je suis Quentin Brunel et dans les 10 épisodes de ce podcast, je vous propose de cheminer ensemble pour découvrir, au cœur de votre expérience, des clés concrètes pour unifier votre vie. Dans l'épisode précédent, nous avons vu comment nous faisons régulièrement des auto-trahisons. Vous savez, c'est ces moments où vous avez l'intuition de faire quelque chose et vous ne le faites pas. Par exemple, j'ai l'intuition d'appeler un ami pour prendre des nouvelles et je ne le fais pas. Ou moi ce matin, j'ai l'intuition de parler à mon voisin dans le train et je ne le fais pas. Et on a vu que cette auto-trahison nous ramenait en résistance, nous faisait rater l'opportunité de vivre une relation même en sympathie. Et alors on se posait la question, pourquoi est-ce que je fais cette auto-trahison ? Pourquoi est-ce que je m'auto-trahis ? Pourquoi est-ce que ce matin, je n'ai pas dit bonjour à mon voisin ? Il n'y a pas d'enjeu. Dire bonjour à son voisin, passer un coup de fil, écrire un email, c'est des choses de base de la vie. Alors pourquoi est-ce que moi, il y a eu un truc automatique qui m'a pris, j'ai pas eu de débat, ma réaction a été très simple, je n'ai pas engagé la conversation, je me suis assis, je suis passé à autre chose et c'est tout. En fait, il y avait peut-être un enjeu. Pour moi, les choses ont été automatiques, mais en fait, derrière, il y avait peut-être un enjeu. Parce que mon programme de ce matin, c'était pas d'avoir une conversation avec mon voisin, c'était de finir un dossier pour la réunion que je vais avoir à l'arrivée du train. Et moi, si j'ai pas fini mon dossier, au cours de ma réunion, on risque de me dire que je suis quelqu'un qui est quand même pas très fiable. Et ça, c'est inacceptable. Je ne peux pas supporter d'entendre qu'on dise de moi que je ne suis pas fiable. Parce que moi, je suis quelqu'un de fiable, et j'ai envie de l'être. Et si je regarde de plus près, je m'aperçois que ça marche avec d'autres qualificatifs. J'ai l'intuition de faire appel à un collègue pour faire une mission ensemble. Mais je ne le fais pas. Parce que si on travaille ensemble, on risque d'aller moins vite. Et si on va moins vite, on risque de dire de moi que je suis pas efficace. Et ça, c'est insupportable. Parce que moi, je suis quelqu'un d'efficace, et je veux l'être. Et j'ai envie de l'être. Ou bien, j'ai l'intuition de donner mon avis au cours d'une réunion. Et je ne le fais pas. Je ne le fais pas parce que je risque d'être contredit, et je risque de ne pas pouvoir défendre ma position. Et là, on risque de dire de moi que j'ai pas de caractère et que je suis faible. Et ça, c'est aussi insupportable pour moi, parce que moi, je suis quelqu'un qui a du caractère, voilà, je suis quelqu'un qui est courageux, et je vais pas me laisser faire comme ça. Donc, je préfère me taire plutôt que d'affronter. Et ce ne sont que des exemples. Qu'est-ce que ça dit de moi ? J'ai envie d'être fiable, j'ai envie d'être efficace, j'ai envie d'être quelqu'un qui impose sa volonté. En fait, ça dessine un portrait de moi. C'est moi quand je serai parfait, selon moi. C'est génial. Chaque rencontre va être l'opportunité de m'améliorer, d'être parfait selon l'image que je me fais de moi-même. Incroyable. Et ça va devenir le but de ma vie. Alors je vous invite à faire cet exercice, vous aussi, alors soit maintenant, soit un petit peu plus tard, en réécoutant l'épisode, pour mettre des mots sur cette image idéale de vous-même. Partez d'une auto-trahison et demandez-vous quel risque vous prenez à suivre votre intuition. Par exemple, pour moi, quel risque est-ce que je prends en donnant mon avis au cours de cette réunion ? Je prends le risque d'être contredit et de ne pas savoir me défendre. Et alors, demandez-vous, quel est le pire adjectif que l'on puisse utiliser pour me qualifier à ce moment-là ? Pour moi, à ce moment-là, je suis quelqu'un qu'on peut qualifier de faible. Et ça, c'est insupportable. Et on peut se demander, mais alors, pourquoi est-ce que c'est insupportable ? C'est insupportable parce que j'ai envie qu'on dise de moi que j'ai du caractère et que je sais me défendre. Et voilà un élément de mon moi idéal, j'ai du caractère et je sais me défendre. Et en reprenant 3 ou 4 auto-trahisons, vous pourrez commencer à dessiner votre portrait du moi idéalisé, de moi quand je serai parfait, selon moi. Alors cette image idéale, c'est bien beau, mais on a vu que c'était un peu problématique parce que au lieu de m'amener à vivre ma vie, à vivre en relation avec l'autre, en lui apportant le meilleur que j'ai à lui apporter de ma vocation profonde, etc., ça me ramène en résistance. Et en résistance, je me mets à utiliser l'autre, à m'en protéger. Ça fait que la relation n'est pas fluide et que j'ai l'impression de vivre à côté de mes pompes. Voilà, et honnêtement, on voit que ça rend pas heureux. Moi, je mène ma petite guerre pour essayer d'être parfait selon moi. Je suis sincère, je suis de bonne foi, je veux pas le mal, mais ça marche pas. Les relations sont pas fluides, je me sens pas à ma place. Et je vis selon des peurs qui me guident en fait. Je suis guidé par les peurs. Alors comment est-ce que je peux sortir de ce cercle vicieux ?
Comment est-ce que je peux sortir de ce cercle qui m'enferme sur moi-même et me déconnecte des autres et de la réalité ? Eh bien pour cela, on peut faire un exercice qu'on appelle une reconnexion, justement, et que je vous propose de découvrir au prochain épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous souhaitez recevoir les suivants, nous vous invitons à vous abonner sur rcf.fr ou sur la plateforme de votre choix. Pour vivre pleinement l'expérience proposée par ce podcast, n'hésitez pas à faire les exercices qui sont proposés et à réécouter les épisodes autant de fois que vous voulez. Si vous avez été touché par ce podcast et voulez le faire connaître, n'hésitez pas à le partager, mais aussi le noter et le commenter. Enfin, nous serons heureux de recueillir vos impressions et vos questions à l'adresse contact@tmli.org. À très bientôt!